Bonjour et bienvenue sur Géopolitique Anticipée. Je suis votre présentateur virtuel. Aujourd'hui, mardi 24 septembre 2024, nous nous penchons sur une actualité brûlante. Un grand forum sur la coopération Chine-Afrique s'est tenu à Pékin, soulevant des questions sur les nouveaux objectifs de la Chine en Afrique. À partir de cette information, l'intelligence artificielle a anticipé ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Voici ce qu'elle prédit sur la question du jour. 2028, la nouvelle stratégie chinoise en Afrique. Une aube nouvelle à Pékin, le 10e FOCAC. Le Grand Palais du Peuple à Pékin a de nouveau servi de scène à une importante rencontre géopolitique. En 2028, le 10e Forum sur la coopération sino-africaine, ou FOCAC, s'est réuni avec un sens renouvelé de son objectif. Le sommet de cette année a marqué un tournant dans les relations sino-africaines. Il a dévoilé une vision audacieuse pour l'avenir, profondément liée à la technologie et à la durabilité. Le président chinois Xi Jinping, dans son discours, a parlé d'une nouvelle ère de coopération entre la Chine et l'Afrique. Il a souligné l'engagement de la Chine à soutenir le développement de l'Afrique. Au cœur de cet engagement se trouve le dévoilement de l'ambitieux plan de partenariat pour les technologies vertes. Le 10e FOCAC n'a pas été qu'une simple plateforme pour de nobles déclarations. Il a donné lieu à des accords et à des initiatives concrètes. Ces initiatives visaient à remodeler la relation entre la Chine et le continent africain. Le sommet a signalé l'intention de la Chine de se positionner comme le partenaire privilégié de l'Afrique. Ce partenariat n'a toutefois pas été sans critiques et inquiétudes. La pièce maîtresse du 10e FOCAC a sans aucun doute été le plan de partenariat pour les technologies de vertes. Cette initiative ambitieuse, soutenue par un investissement colossal de 300 milliards de dollars de la part de la Chine, vise à propulser le développement de l'Afrique grâce à des technologies durables. Le plan se concentre sur 3 domaines clés: la transition énergétique, la révolution numérique et la mobilité verte. L'ampleur du plan de partenariat pour les technologies vertes est sans précédent. Il éclipse les engagements précédents pris par la Chine ou toute autre puissance mondiale. Cette entreprise ambitieuse reflète la vision à long terme de la Chine pour ses relations avec l'Afrique. Elle vise à consolider son rôle de partenaire crucial dans la transformation économique du continent. Cependant, le plan a également suscité le scepticisme et un examen minutieux. Les critiques s'inquiètent de la viabilité de la dette, de la transparence et du risque que ces projets ne profitent principalement aux entreprises chinoises. Le succès du plan de partenariat pour les technologies vertes repose sur la réponse à apporter à ces préoccupations. Il exige un engagement réel en faveur d'un développement équitable et durable pour toutes les parties prenantes concernées. L'un des aspects les plus ambitieux du plan de partenariat pour les technologies vertes est l'engagement à révolutionner le secteur énergétique africain. La Chine s'est engagée à aider à la construction de centrales solaires massives à travers le continent. Ces mégapoles solaires sont conçus pour exploiter l'ensoleillement abondant de l'Afrique et fournir une énergie propre à des millions de personnes. Les avantages potentiels de cette initiative sont énormes. L'accès à une électricité fiable et abordable est une condition préalable au développement économique. Il peut transformer les industries, alimenter les foyers et améliorer le niveau de vie de millions d'Africains. Le passage aux énergies renouvelables s'inscrit également dans la dynamique mondiale en faveur de la durabilité. Il peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique. Toutefois, la réalisation de ces mégapoles solaires présente des défis importants. L'expertise technique, le développement des infrastructures et l'acquisition de terrains ne sont que quelques-uns des obstacles à surmonter. Il est également crucial de veiller à ce que ces projets profitent aux communautés locales et n'entraînent pas de déplacement ou de dégradation de l'environnement. Parallèlement à la transition énergétique, le plan de partenariat pour les technologies vertes vise à catapulter l'Afrique dans l'ère numérique. La Chine, déjà leader dans la technologie 5G, s'est engagée à partager son expertise et à investir dans le développement de réseaux 6G à travers le continent. Ce bond en avant en matière de connectivité promet de révolutionner la communication, le commerce et l'accès à l'information. Les avantages potentiels d'une connectivité 6G généralisée sont vastes. Elle peut autonomiser les entreprises, combler la fracture numérique et ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de l'éducation, de la santé et au-delà. Pour l'Afrique, un continent dont la population jeune est en croissance rapide, l'adoption de la révolution numérique est essentielle pour libérer son dividende démographique.
Cependant, le déploiement de la technologie 6G soulève également des inquiétudes quant à la confidentialité des données, à la cybersécurité et au risque d'exacerbation des inégalités existantes. Garantir un accès équitable à cette technologie, promouvoir la littératie numérique et établir des cadres réglementaires solides sont des étapes essentielles pour exploiter pleinement le potentiel de la révolution 6G. Cinquième section, Rails verts, le transport à grande vitesse propulsé à l'hydrogène. Le troisième pilier du plan de partenariat pour les technologies vertes se concentre sur la révolution des infrastructures de transport en Afrique. La Chine, forte de sa vaste expérience dans le domaine des trains à grande vitesse, a proposé le développement d'un réseau continental de trains propulsés à l'hydrogène. Ce projet ambitieux vise à relier les grandes villes, à faciliter les échanges et à stimuler l'intégration économique. Les avantages potentiels de ce corridor de transport vert sont considérables. Des réseaux de transport efficaces et durables sont essentiels à la croissance économique. Ils peuvent relier les marchés, créer des emplois et renforcer l'intégration régionale. L'utilisation de l'énergie hydrogène s'inscrit dans l'engagement en faveur de la durabilité environnementale, en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, la mise en œuvre de ce projet se heurte à de nombreux défis. La construction de lignes ferroviaires à grande vitesse nécessite des investissements massifs, une ingénierie complexe et une planification minutieuse. Garantir la disponibilité d'hydrogène vert, développer les infrastructures nécessaires à sa production et à sa distribution et répondre aux éventuelles préoccupations environnementales sont des considérations essentielles. Sixième section, l'équation des terres rares, les intérêts stratégiques de la Chine. Si le plan de partenariat pour les technologies vertes a été présenté comme une solution gagnant-gagnant pour la Chine et l'Afrique, il est essentiel de tenir compte des considérations stratégiques en jeu. L'intérêt de la Chine pour l'Afrique va au-delà de l'altruisme. L'accès aux vastes réserves de terres rares du continent, essentielles à la fabrication de produits de haute technologie, est un moteur essentiel de son engagement. La Chine domine actuellement le marché mondial des terres rares. Sécuriser un approvisionnement stable et fiable de ces ressources essentielles est primordial pour maintenir son avance technologique. L'Afrique, avec ses réserves largement inexploitées, représente à cet égard un partenaire stratégiquement important. Cette dynamique a fait naître des inquiétudes quant à l'exploitation des ressources et au risque que l'Afrique ne tombe dans le piège de la diplomatie de la dette. Il est primordial de veiller à ce que l'extraction des terres rares profite aux nations africaines, respecte les normes environnementales et contribue au développement durable. Septième section. Allègement de la dette et doute. Un bilan mitigé pour l'Afrique. Dans le cadre du sommet du FOCAC, la Chine a également annoncé un plan de restructuration de la dette des pays africains aux prises avec des prêts de Pékin. Cette initiative a été perçue comme une tentative de répondre aux préoccupations croissantes concernant la viabilité de la dette et aux accusations de diplomatie du piège de la dette. Cependant, les détails du plan et sa mise en œuvre ont suscité des réactions mitigées. Si certains dirigeants africains ont salué l'allègement de la dette comme un signe de l'engagement de la Chine en faveur du partenariat, d'autres ont exprimé des réserves. Le manque de transparence concernant les termes de la restructuration, les inquiétudes quant aux conditions associées à l'allègement et la possibilité de simplement repousser le problème de la dette ont alimenté le scepticisme. La question de la dette met en évidence la complexité des relations sino-africaines. Alors que la Chine est devenue un créancier majeur du continent, fournissant des financements indispensables à des projets d'infrastructure, il est crucial de veiller à ce que ces prêts soient viables, transparents et contribuent à un véritable développement. Huitième section. La riposte de l'Occident. Contrer l'influence de la Chine. Le 10e FOCAC et le dévoilement du plan de partenariat pour les technologies vertes ne sont pas passés inaperçus dans les capitales occidentales. Les États-Unis et l'Union européenne, de plus en plus préoccupés par l'influence croissante de la Chine en Afrique, ont réagi par un mélange de scepticisme et de contre-initiative. Les États-Unis, sous l'administration Biden, ont cherché à renouer le dialogue avec l'Afrique après des années de ce qui était perçu comme de la négligence. L'UE, pour sa part, a mis l'accent sur son partenariat de développement à long terme avec le continent et a annoncé ses propres plans d'investissement. Toutefois, ces efforts sont souvent bien modestes par rapport à l'ampleur et à l'ambition des initiatives chinoises. La concurrence pour l'influence en Afrique devrait s'intensifier dans les années à venir. Pour les pays africains,
cela représente à la fois des opportunités et des défis. Il sera crucial d'exploiter cette concurrence pour obtenir les meilleures conditions possibles, tout en préservant leur autonomie stratégique. 9e section. Une troisième voie africaine, les voies de la société civile. Au milieu des manœuvres géopolitiques et des annonces de plans grandioses, il est important de prêter attention aux voix des Africains ordinaires. Les organisations de la société civile et les militants ont appelé à une troisième voie africaine pour naviguer dans les complexités de la relation sino-africaine. Cette troisième voie met l'accent sur la nécessité d'une action africaine, de la transparence, de la responsabilité et d'une focalisation sur un développement durable qui profite à tous les segments de la société. Elle appelle à un engagement plus nuancé et plus critique avec la Chine, un engagement qui donne la priorité aux intérêts africains et évite de reproduire les schémas de dépendance du passé. Les voix de la société civile africaine sont essentielles pour garantir que la relation sino-africaine soit mutuellement bénéfique et contribue à un développement réel et durable sur le continent. 10e section. La Banque sino-africaine de développement technologique. Un catalyseur pour la croissance. L'un des résultats concrets du 10e FOCAC a été la création de la Banque sino-africaine de développement technologique. Cette nouvelle institution, financée conjointement par la Chine et les pays africains, vise à fournir des financements et un soutien à l'innovation technologique et au transfert de technologies à travers le continent. La banque est conçue comme un catalyseur pour stimuler le progrès technologique en Afrique. Elle vise à soutenir la recherche et le développement, à encourager l'esprit d'entreprise et à promouvoir l'adoption de technologies de pointe dans divers secteurs. Le succès de la banque dépendra de sa capacité à fonctionner de manière transparente, à donner la priorité aux besoins de l'Afrique et à éviter de reproduire les déséquilibres de pouvoir existants. Si elle est couronnée de succès, la Banque sino-africaine de développement technologique a le potentiel de jouer un rôle important dans l'accélération de la transformation technologique de l'Afrique. Elle pourrait favoriser l'innovation, créer des emplois et contribuer à la compétitivité économique du continent sur le marché mondial. Cependant, il est essentiel de suivre de près ses activités et de s'assurer qu'elle sert réellement les intérêts africains. 11e section. Une nouvelle ère de coopération. Façonner l'avenir de l'Afrique. Le 10e FOCAC à Pékin a marqué une étape importante dans l'évolution des relations entre la Chine et l'Afrique. Le plan de partenariat pour les technologies vertes, avec ses objectifs ambitieux et ses investissements massifs, a le potentiel de remodeler la trajectoire de développement du continent. Cependant, la réalisation de ce potentiel exige une planification minutieuse, la transparence et un engagement réel en faveur d'un développement équitable et durable. Les années à venir seront cruciales pour déterminer le succès de cette nouvelle ère de coopération. Il est essentiel que les pays africains abordent ce partenariat de manière stratégique, en tirant parti des opportunités tout en préservant leurs intérêts. Les voix de la société civile africaine, qui plaident en faveur de la transparence, de la responsabilité et d'un développement équitable, seront primordiales pour façonner un avenir où la technologie répond aux besoins de tous les Africains. Alors que l'Afrique navigue dans ce paysage géopolitique complexe, les choix faits aujourd'hui auront des conséquences considérables pour les générations à venir. C'est un moment charnière dans l'histoire du continent, un moment qui exige une réflexion approfondie, une pensée stratégique et un engagement indéfectible à garantir que le développement soit inclusif, durable et qu'il profite en fin de compte à tous les Africains. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne YouTube Géopolitique Anticipée pour plus de contenu sur les relations internationales et le développement.